Un des premiers articles de fact-checking que j'ai pu faire, c'était sur une déclaration d'un homme politique qui avait indiqué que le gouvernement a construit 200 fois plus de routes que le gouvernement précédent. Et quand nous avons vérifié cette déclaration qui était devenue virale et qui avait été reprise par plusieurs médias, il s'est avéré que c'était une déclaration fausse faite par une personnalité gouvernementale. D'où l'intérêt d'ailleurs de vérifier toutes les informations, toutes les déclarations qui nous tombent sous le nez, parce que la désinformation peut autant venir des réseaux sociaux que de responsables politiques et que même de certains médias. Bonjour, je suis Valdez Onanina, je suis dans le storytelling sur le Jam Post. Qui est Valdez Onanina? Je suis un journaliste camerounais, je travaille pour Africa Check depuis 2016 et je suis le chef du bureau d'Africa Check pour l'Afrique francophone. Dites-nous quel a été le déclic qui vous a orienté vers la vérification de l'information? Je me suis orienté ou je me suis consacré spécifiquement au fact-checking de manière tout naturelle. D'abord, il faut souligner à chaque fois que la vérification de l'information est consubstantielle au travail du journaliste. Tout journaliste doit vérifier les informations qu'il publie. Avant de travailler pour Africa Check, je travaillais pour l'agence de presse sénégalaise et où mon travail était systématiquement lié à la vérification des informations avant de produire mes dépêches. Donc c'est donc tout naturellement que je me suis orienté, que je me suis consacré de manière spécifique au fact-checking. À une époque où justement on commençait à noter de plus en plus de désinformations dans l'espace des réseaux sociaux, même à travers les médias. Pourquoi est-il important aux journalistes de faire du fact-checking? Je crois qu'aujourd'hui, le fact-checking est devenu un genre journalistique à part entière parce que, comme vous le savez, on observe plus en plus de désinformation, comme je l'ai déjà dit, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à travers les médias. Et il est donc nécessaire pour le journaliste aujourd'hui d'apporter une information de qualité pour le public en combattant justement cette désinformation, ces contenus trompeurs qui pullulent à travers nos différentes plateformes. Est-ce que vous vous souvenez encore aujourd'hui de votre première enquête dans le cadre de fact-checking? Ça fait très longtemps le premier fact-check que j'ai fait, mais un des premiers articles de fact-checking que j'ai pu faire, c'était sur une déclaration d'un homme politique qui avait indiqué que le gouvernement a construit 200 fois plus de routes que le gouvernement précédent. Et quand nous avons vérifié cette déclaration qui était devenue virale et qui avait été reprise par plusieurs médias, il s'est avéré que c'était une déclaration fausse faite par une personnalité gouvernementale. D'où l'intérêt d'ailleurs de vérifier toutes les informations, toutes les déclarations qui nous tombent sous le nez, parce que la désinformation peut autant venir des réseaux sociaux que de responsables politiques et que même de certains médias. Aujourd'hui, quel est le plus grand défi du fact-checking en Afrique? L'accès à l'information. L'accès à l'information reste pour moi le plus grand défi pour une pratique régulière et permanente du fact-checking sur le continent. On a besoin de travailler dans des écosystèmes, que ce soit au Tchad ou ailleurs sur le continent, des écosystèmes qui nous donnent la possibilité d'accéder aux informations. À côté de ça, j'ajouterais aussi la production de données. Il y a des pays où il y a encore difficilement accès à des données produites par des institutions, et en l'absence d'informations, en l'absence de données, on laisse la possibilité, n'est-ce pas, à la désinformation de s'installer. Avez-vous déjà été confronté à des pressions ou à des situations sensibles dans vos enquêtes? Oui, c'est souvent arrivé, mais ce qui nous permet de garder la tête haute, de garder la tête froide, c'est l'énergie et le sérieux qu'on met dans le travail que nous faisons. On s'assure de produire un travail qui ne souffre d'aucune faille. Et donc, à partir de ce moment, les critiques parfois peuvent être naturelles, mais quand on sait qu'on a fait un travail propre, quand on a rendu une copie propre, on a la conscience bien plus tranquille. Et pour moi, la plus grosse pression viendrait plutôt d'un travail qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Avez-vous une anecdote là-dessus à nous raconter sur les pressions subies lors de vos travaux? Il y en a plusieurs, mais je vais choisir une qui est plus facile à raconter. C'est que parfois, quand on fait notre travail de fact-checking, surtout sur des contenus trompeurs sur les réseaux sociaux, on se trouve souvent
attaqués direct, soit individuellement, soit l'organisation Africa Check elle-même par un certain nombre de pages qui nous citent nommément en nous accusant voilà, de plusieurs choses. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où derrière il y a un travail sérieux qui est fait, c'est plus facile, n'est-ce pas, de faire face à ce genre de situation. Y a-t-il une enquête dont vous êtes particulièrement fier? Je suis particulièrement fier de tout ce que Africa Check publie, tout ce que nous avons publié sur Africa Check, parce que c'est toujours en amont un travail très intéressant. Mais si je dois prendre un exemple comme ça, je reprendrai celui que j'ai déjà cité avec cette déclaration faite par une personnalité gouvernementale qui, je tiens à le souligner encore, avait été largement diffusée auprès des médias locaux. Ça nous a permis de rétablir la vérité des faits et d'informer le public sur une base factuelle. J'en suis particulièrement fier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet exemple m'est venu à l'esprit tout à l'heure. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent? Des moments marquants, il y en a eu, hein. Mais je crois que la période Covid-19 a été une période très marquante dans ma carrière en tant que journaliste spécialisé dans le fact-checking. Ça a été une période à la fois difficile par la masse de désinformation à laquelle il fallait faire face, mais en même temps, ça a été une période importante qui a mis en valeur l'importance d'accorder du temps et de l'énergie au fact-checking. On a vu plusieurs projets de fact-checking émerger sur le continent durant cette période de Covid-19 parce que voilà, la désinformation s'est présentée finalement comme un réel problème pour nos communautés, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Et donc, je pense que c'était une période charnière pour la vérification des faits sur le continent. Selon vous, à quoi ressemblera la désinformation dans les années à venir? Pour moi, je préfère me projeter sur à quoi ressemblera la lutte contre la désinformation parce qu'elle ne va pas s'arrêter. Les gens font souvent ce que je considère comme étant d'ailleurs un faux procès aux fact-checkers en disant voilà, on n'arrive pas à éradiquer la désinformation. C'est pas possible. De la manière dont on ne peut pas reprocher à un journaliste d'investigation de ne pas arriver à éradiquer la corruption, par exemple, on ne peut pas reprocher aux fact-checkers de ne pas éradiquer la désinformation qui, elle, continuera d'exister et qui existait déjà avant les réseaux sociaux et Internet. Moi, en revanche, je vois la lutte contre la désinformation dans les 5-10 prochaines années comme quelque chose de mieux structuré en Afrique. On note d'ailleurs de plus en plus d'acteurs qui interviennent dans ce cadre-là sur le continent et je pense que plus on va avancer, plus on aura des journalistes qui vont arriver sur le marché avec des outils, avec des réflexes qui permettront de renforcer la résilience face à la désinformation dans nos différents écosystèmes. Si votre parcours devait être raconté comme une histoire, quel en serait le message principal? Résilience. Je dirais le message principal serait la résilience. Il faut être résilient dans ce travail. C'est un travail difficile. Je regrette que parfois, c'est devenu pour certains, quand on parle du fact-checking, un effet de mode. Mais ça reste un travail sérieux, un travail qui parfois est difficile et qui demande beaucoup de résilience et de force de caractère. En guise de dernier mot, vous avez fait 2 ou 3 fois le Tchad. Vous êtes venu former les journalistes dans différents projets. Quel regard avez-vous vis-à-vis des journalistes tchadiens face à la désinformation? Je les trouve très engagés. Je trouve qu'ils ont pris conscience de ce que c'est que ce problème de la désinformation dans leur pays et je souhaite que plus de moyens soient mis à leur disposition. Aussi bien des moyens techniques pouvant leur permettre de mieux rendre leur travail, mais aussi bien un cadre institutionnel qui leur permet de travailler avec plus de liberté, avec plus de marge de manœuvre pour contribuer, n'est-ce pas, à l'effort démocratique que souhaitent mettre en place les autorités tchadiennes et pour que voilà, tous les Tchadiens se retrouvent dans un espace informationnel sain, à l'abri de la désinformation ou du moins avec une résilience renforcée face à la désinformation. Merci beaucoup pour le temps accordé sur ce mot. Khalas.